Bonjour et bienvenue en direct. Vous le voyez, nous sommes en extérieur car c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui, exceptionnelle car nous sommes en extérieur pour suivre le déplacement d'Éric Zemmour. Déplacement surprise puisque jusqu'au dernier moment, Éric Zemmour n'a pas souhaité dire où il allait, où il venait ce matin pour que les lieux ne soient pas nettoyés, pour qu'il puisse être confronté à la réalité. Donc nous avons décidé de suivre en direct ce matin ce déplacement avec lui. On va le retrouver dans quelques instants, il devra arriver dans quelques secondes. Alors où sommes-nous? Eh bien nous sommes porte de la Villette. La porte de la Villette, vous la connaissez, puisqu'au mois de novembre dernier, nous étions déjà venus ici même pour un Morandini Live exceptionnel. Nous étions sur place, nous avions constaté tous ces toxicomanes qui étaient là par dizaines, voire par centaines à certains moments. Et nous avons donc, avec Éric Zemmour, décidé de le suivre aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est très différent que ce qu'on a vu la première fois, parce que la première fois, tout avait été prévenu, la préfecture avait été prévenue, le ministère avait été prévenu. Il y avait un grand nettoyage qui avait été fait. Et si vous étiez avec nous à ce moment-là, vous avez pu voir qu'une grande partie de ce terrain avait été nettoyée et tous les toxicomanes avaient été repoussés au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec Stéphanie qui va nous rejoindre. Stéphanie, elle était avec nous. Venez Stéphanie, bonjour. Merci d'être avec nous. Elle était déjà avec nous la première fois que nous sommes venus ici. C'était il y a 5-6 mois à peu près. Comment la situation a évolué depuis? La situation, elle s'aggrave de jour en jour. Et là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Il y a énormément de riverains qui songent à déménager, à partir. Les agressions sont permanentes, c'est quotidien. Moi, à titre personnel, c'est tous les jours, il m'arrive quelque chose ou presque. Mardi dernier, en sortant, aller voir des amis, je me retrouve en ouvrant la porte de mon immeuble avec un individu en train de déféquer devant moi. Je remonte 5 minutes après, je ressors. C'est cette fois un autre individu qui urine sur ma porte d'immeuble. C'est des coups de cutter. Le pharmacien de la pharmacie de Pantin s'est pris un coup de cutter, 7 points de suture dans le bas du dos. C'est des scènes de masturbation à ciel ouvert. C'est des femmes qui se font agresser. On nous a rapporté une nouvelle agression encore hier soir. Une femme qui s'est fait attraper le sein par des individus. Donc tout ce secteur-là, en fait, on l'évite. On envisage peut-être même de mettre en place, pourquoi pas, un couvre-feu pour les femmes, parce que passer une certaine heure, c'est plus possible pour nous de sortir. Moi, à titre personnel, je n'emprunte plus cette voie à pied sans le chien. Sinon, je suis toujours en vélo ou en voiture ou accompagnée, mais on ne sort plus toute seule. Il y a beaucoup de personnes qui veulent emprunter cette voie-là, qui passe plutôt par le métro. Métro qui, lui, est constamment à l'arrêt parce que des individus descendent sur les voies. Donc, en fait, on perd un temps, on perd une énergie, on perd le moral, on perd tout. On perd tout, on nous fait tout perdre là. Vous avez l'air beaucoup plus désespéré que la première fois où on s'est vu, parce que la première fois où on s'est vu, on se souvient, vous étiez en contact avec les toxicomanes qui étaient sur le terrain, vous aviez parlé avec eux, vous aviez l'air en tout cas un peu plus optimiste. On avait l'air un peu plus optimiste parce qu'on ne pensait pas que les politiques nous tourneraient le dos à ce point. Quand il a été sujet de les déplacer dans le 12e, on a vu une montée de la mairie de Paris contre ce déplacement, chose qu'on n'a jamais eue nous quand ils ont été déplacés ici. Ce terrain, il a été réquisitionné, on ne sait même pas par quels moyens d'ailleurs. On ne sait même pas s'il y a une réquisition ferme et définitive de fait, écrite en tout cas, parce que vraisemblablement ça n'a pas été le cas. En fait, tout est sombre, tout est lugubre dans cette histoire. C'est infernal. Alors oui, on était plus optimiste parce qu'on pensait, et comme M. Darmanin l'avait dit, ça devait durer quelques jours, voire quelques heures. Aujourd'hui, ça fait 6 mois depuis le 24 mars. Aujourd'hui, ça fait 6 mois donc que ce terrain est occupé. Ça fait 6 mois que les gens sont là. La situation ne s'améliore pas. On l'a bien compris. On va accueillir Éric Revel également, qui est notre chroniqueur politique, qui est avec nous parce qu'il y a un enjeu politique également, Éric, quand même, à ce terrain. Parce que depuis le début, on le vit, on le voit. C'est le ministère de l'Intérieur qui renvoie la balle à la mairie. Et au fond, c'est devenu un enjeu politique. Oui, c'est un enjeu politique. Alors c'est sûr que les questions de guerre en Ukraine ont un peu... tout blasté, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de problème de sécurité ou d'incivilité, mais on voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe ici, Jean-Marc, que tous ces problèmes sont vécus de manière très douloureuse par les habitants. Il y a une association, par exemple, qui appelle à manifestation demain à 17h30, parce qu'en fait, les commerçants avec qui j'ai discuté n'en peuvent plus. Vous le rappeliez, je crois, Gérald Darmanin avait expliqué, le ministre de l'Intérieur, que cette solution était transitoire, qu'elle devait durer que quelques jours, mais en fait, pour les habitants,
habitants du quartier avec qui j'ai pu m'entretenir, cette question de la sécurité, des toxicomanes. Évidemment, il faut trouver des solutions sociales, de soins, mais en tout cas au quotidien, en fait, les gens n'en peuvent plus. Et c'est vrai que la question du pouvoir d'achat, à cause de la guerre en Ukraine, a complètement soufflé les autres problématiques. Mais quand on est dans un quartier comme celui-ci, on se rend bien compte que la question de sécurité, elle est au cœur des enjeux. Et dans les sondages, d'ailleurs, Jean-Marc, la question de la sécurité arrive en 2e ou en 3e position. Elle a été étouffée par la question du pouvoir d'achat, mais en fait, elle est toujours extrêmement importante. Et on va voir ce que Éric Zemmour va découvrir lorsqu'il va venir sur place. Vous en parlez, il est en train d'arriver juste derrière nous. On va se retourner. Peut-être, voilà, Éric Zemmour qui est en train d'arriver ici. En direct, donc pour cette visite surprise, visite pour découvrir ce quartier avec une sécurité qui est sa sécurité bien évidemment, comme vous pouvez le voir, et Éric Zemmour qui nous rejoint. Voilà, on va s'approcher un petit peu. Venez. On va s'approcher, on est en train de l'équiper en son, bien évidemment, pour pouvoir l'entendre et pour pouvoir dialoguer avec lui, pour qu'il puisse nous expliquer pour quelles raisons il a souhaité faire ce déplacement que nous avons décidé de suivre aujourd'hui en direct jusqu'à midi, bien évidemment, et le confronter à cette réalité. Alors on va le laisser s'équiper si vous voulez bien, on va faire le CNews Info puisqu'il est 10h45 et puis on se retrouve juste après, le temps qu'Éric Zemmour soit équipé. Vous restez avec nous, CNews, donc voici CNews Info. Un agent de sécurité violemment agressé hier dans le centre commercial de la Défense, près de Paris. La victime, âgée de 62 ans, a été frappée une dizaine de fois au visage par un homme avant d'être abandonné. Victime de fractures faciales et d'un traumatisme crânien sévère, il a été transporté à l'hôpital et selon nos confrères du Parisien, il serait sorti du coma. L'agresseur, lui, est toujours recherché. Principal suspect dans la mort à Paris de l'ex-rugbyman Frédéric Martin Aramburu. Loïc Lepriol va être remis par la Hongrie aux autorités françaises dans un délai de 10 jours. Le jeune homme de 27 ans avait été interpellé mardi soir à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Et enfin, alors que la menace plane en Ukraine autour de l'utilisation d'armes chimiques par la Russie, Joe Biden avertit que si Vladimir Poutine utilise des armes chimiques, l'OTAN répondra immédiatement. Une déclaration faite hier par le président américain à Bruxelles. Et dans le même temps, l'OTAN a promis l'envoi d'équipements de protection contre ces menaces. Le clan est à gauche. Merci de nous retrouver en direct. Donc on est porte de la Villette avec Éric Zemmour qui vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, première question, pourquoi ce choix de venir ici porte de la Villette? Pour deux raisons. D'une part, je voulais montrer aux Français ce que vivent les riverains, les gens ici depuis des années, à cause du laxisme de l'État qui ne fait rien, qui de temps en temps déménage les tentes et puis après ils reviennent. Tout ça ne sert à rien. Les gens sont agressés, harcelés. Vous voyez la dame qui me disait que c'était un enfer de vivre ici. Et ensuite, je voulais simplement dire que c'était un problème global de l'immigration. La plupart de ces vendeurs de crack sont des Sénégalais clandestins. Alors évidemment, on ne dit pas que tous les Sénégalais sont vendeurs de crack. Hein. On arrête tout de suite le cirque habituel. Mais il n'empêche que la plupart sont des clandestins qui viennent du Sénégal et que nous renverrons. Quand moi je serai président, nous les renverrons chez eux. C'est l'objectif, un des objectifs de mon ministère de la Remigration. Vous avez vu le sondage qui dit que 65% des Français sont d'accord avec le mot et avec ce qu'il recouvre. Je crois que tout est dit. Les Français attendent cette politique, une politique ferme que toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique, refuse. Parler de remigration, c'est un terme, c'est pour dire autre chose que grand remplacement? C'est pour dire que pour lutter contre le grand remplacement, il faut la remigration. Le quinquennat Macron, c'était 2 millions d'immigrés en plus, légaux, je ne parle même pas des illégaux, qui sont évalués entre 300 000 et 900 000 évidemment, mais je parle de la remigration, c'est-à-dire le renvoi de tous les étrangers indésirables. Il y a besoin d'un ministère pour faire ça, parce que ce que vous expliquez, c'est la loi, tout simplement. Et c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Oui, renvoyer les étrangers indésirables, oui. Les étrangers clandestins, c'est la loi, qui n'est pas respectée. Mais moi, je rajoute les étrangers délinquants, les étrangers criminels, les étrangers fichés S, les doubles nationalités que je déchois de la nationalité s'ils sont des criminels. Vous voyez, ça, c'est dans ma loi à moi. Ça n'existe pas dans la loi actuellement.
On va avancer, si vous le voulez bien. Je voudrais juste vous présenter Stéphanie, qui va nous accompagner avec nous. En fait, ça a été notre guide la première fois où on est venu ici, il y a 4-5 mois. Elle est riveraine. Ici, elle nous dit que la situation, depuis qu'on est venu, a largement empiré. Aujourd'hui, elle pense même à partir, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois encore. Et elle nous expliquait que quasiment tous les jours, elle vit des scènes dramatiques. Elle vit le drame. Quand vous entendez ce que dit Éric Zemmour, quand il dit « moi, les choses vont changer », est-ce que vous y croyez? J'arrive plus à croire à rien du tout aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement tenu de discours politiques de divers partis qu'ils soient, qu'on n'y croit plus. Madame Pécresse s'est présentée, on a eu des contacts avec les cabinets du Premier ministre, de Gérald Darmanin, aussi. Qui doivent toujours revenir vers nous et il n'en est jamais rien en fait. Et ça fait 6 mois que nous on vit l'enfer, ça fait 6 mois que tous nos prix sont dépréciés dans le quartier, que les gens vivent l'horreur. L'horreur, c'est, comme je disais, vous l'avez peut-être pas entendu, c'est des scènes de masturbation, c'est des gens qui défèquent devant vous, c'est des femmes qui sont agressées sexuellement. Une hier encore s'est fait attraper le sein en rentrant à 19h30. 19h30, c'est pas une heure tardive. Enfin, je vous passe, c'est des commerçants qui se sont pris des coups de cutter dans le bas du dos, 7 points de suture. Le pharmacien en particulier qui s'est fait agresser. Pour avoir refusé de donner de l'argent. Donc c'est pas quelque chose. Et on est dans des quartiers populaires, donc faut pas l'oublier aussi. Et vous savez, moi je comprends l'incrédulité de madame. C'est normal. Car elle est victime des mensonges et des promesses toujours trahies de tous les politiciens. Et pourquoi vous mentiez? Parce que moi, vous tiendrez ce que vous dites en fait. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison simple, c'est que moi je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas un politicien. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait une carrière politique. Vous savez où j'étais sur votre chaîne entre autres. Je suis au départ journaliste, je suis au départ écrivain. Et j'ai tout arrêté pour justement régler ces questions que les politiciens ne réglaient pas depuis 40 ans. J'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres pour alerter sur cette question de la sécurité, de l'immigration, et ça n'a servi à rien. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille moi, car ils sont trop lâches, ils sont trop couards, et donc il n'y a que moi qui peux faire le boulot. Donc voilà, je viens à vous, je comprends très bien votre méfiance, elle est naturelle. Je vous dis une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ma voix de riveraine, elle n'est pas entendue. Ma voix ne sera pas entendue aussi au vote. Si vous votez pour moi, elle sera entendue. C'est-à-dire vous ne voterez pas? Je ne voterai plus. Bah, je suis dégoûtée de tout ça. Je vous comprends, mais je vous assure que vous avez tort de ne pas me faire confiance. Moi, je ne suis pas un politicien, croyez-moi. Allez, reste avec nous Stéphanie, et puis on va avancer si vous le voulez bien. Alors, je vous le dis, c'est quand même une situation qui est très tendue là-bas sur place. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire en fait. Vous avez envie d'aller vers le camp? Bien sûr, voyons. Bonjour monsieur. Je ne sais pas si ça va être possible pour nous d'accéder au camp. Nous, chaque fois que nos équipes, je crois que vous avez quelques opposants qui ont envie de se faire entendre avec des sifflets. Chaque fois qu'on a essayé d'y aller avec nos équipes, ça a été compliqué. On a été obligé de faire marche arrière. Hein. C'est-à-dire qu'on est en plein Paris et on n'est pas capable d'être là en train de filmer. Et après, on dit que tout l'ordre règne, que le gouvernement tient tout, que la police va partout où elle veut. C'est faux, on voit bien. Mais on va essayer d'y aller, on verra bien. Alors, on va essayer d'y aller. Le camp est juste en face de nous, donc il suffit de traverser la rue. Et effectivement, on vous suit hein, dans ce déplacement, bien évidemment. C'est vous qui décidez où vous voulez aller. Et jusqu'où, voilà. Donc le camp est juste là, on est à l'entrée. On peut montrer le camp peut-être. Voilà, on est à l'entrée. Allez-y, allons-y. Du camp, on y va? Ah oui. Allez. Allons-y. Voilà, je vois quelques bouteilles qui commencent à sauter. Alors, Voilà. déjà vous retrouvez là. Quel sentiment vous avez en vous retrouvant là? Moi, il faut que je vous dise, hein, vous vous souvenez, on était allés à Drancy ensemble. Ouais. Et ensuite, après Drancy, dans les années 70, j'étais pas loin, j'étais dans le 18e. C'est juste à côté. J'habitais rue d'Oudoville, c'était à côté, j'étais pas loin de là où habite madame. Madame doit connaître où j'habitais avant. Et il n'y avait rien de tout ça. Vous voyez, ça n'existait pas. C'est en plein Paris. On est aux portes de Paris et il y a un campement comme si on était un pays du tiers-monde. Ouais, j'ai grandi là, monsieur, moi. Moi, monsieur, j'ai grandi là. Oui, j'ai grandi rue d'Oudoville. Vous voulez que je vous emmène? Vous voulez que je vous emmène? Je connais, moi. J'ai grandi, moi, monsieur, ici. Bon, bah alors, oui. Alors, moi, j'ai grandi là. Et bah, justement. On n'est pas pour vous, avec tout le respect que je vous dois. Mais nous, on est pour l'installation très grave. C'était pour 5 ou 6 jours, une semaine. Et ça fait 6 mois qu'ils sont là. Les gamins...
Avec faut une chose je simple. m'excuse. Les gamins sont agressés, les enfants sont agressés. Moi, personnellement, ma fille, elle était agressée, j'ai le partagé. Et l'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde. Eh ben, Voilà. Je suis là pour vous protéger, Oui, monsieur. d- Alors ne m'engueulez pas dès que Non, j'arrive. j'ai dit, Je vous c'est la dis, première fois, j'ai raison. Oui, bien Depuis, sûr, c'est la je première m'excuse, fois. voilà. Mais moi, je peux vous Est-ce dire que vous que me ce quartier, permettez? je le connais. Je veux placer 2 mots. Je profite de la présence, monsieur, pour leur dire que les gens, ils en ont marre. ils ont Les raison. commerçants, ils en ont marre. Il y a des limites. Et les limites, un jour ou l'autre, va se terminer par quelque chose qu'on n'imagine pas. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Cher moi monsieur, ou pas. cher monsieur, Oui. moi je suis d'autant plus d'accord avec moi que c'est pour ça que je viens. Oui. C'est pour ça que je dis que moi, Mais là- ces gens-là, je vais les renvoyer chez eux. Non. Voilà. C'est ça qu'il faut Non, faire. l'histoire, Si, il y a monsieur. des je m'excuse. Vous pouvez me placer Pardonnez-moi. des mots. Non, non, Ces vous avez gens-là, déjà ils sont- beaucoup parlé, monsieur. Les gens-là, ils sont des Français. On leur cherche une alternative logique, un centre de soins avec des psychologues, avec des médecins. Mais les jeter ailleurs ou les jeter, c'est pas la solution. Mais nous, en attendant, on en a marre. Allez-y. Monsieur, il y a une solution simple. C'est qu'il faut d'abord que la police reprenne possession de cet endroit. Puis, il faut renvoyer tous les étrangers et tous les trafiquants, tous les clandestins et tous les trafiquants. La plupart des trafiquants sont sénégalais, clandestins, ils n'ont rien à faire ici. Par ailleurs, il y a des gens, des toxicomanes, les uns sont étrangers, il faut les renvoyer, les autres sont français, il faut les soigner. Voilà, moi je suis là pour vous protéger. Je suis là, Dans l'état où ils sont, on ne peut pas faire la différence. mais C'est si, des mais gens si, à mais, soigner. mais, C'est des mais gens- on les, mais vous Ils font inquiétez pitié pas. à la fin. Oui, oui, mais Ils font pitié. Bah, il faut- On est que des cher êtres monsieur, humains après tout. cher monsieur, Voyez, quand je suis demande un arrivé, prix. vous m'avez dit, je ne viens jamais et il faut, c'est un scandale, Bah oui, on non. est agressé. Donc Non, moi je vous n'êtes dis, jamais venu ici quand il y a depuis l'installation. mais- J'ai raison. mais bien sûr que vous avez Mais tout à voilà, fait raison. voilà. Seulement je vous dis, moi, je connais très bien cet endroit. J'ai grandi pas loin. Je connais très bien, je sais très bien comment il s'est dégradé. J'avais toute ma famille qui était dans ce coin-là. Je connais très très bien cet endroit. Et j'ai vu la dégradation. La dégradation, c'est parce que nous ne tenons plus rien. Qu'il y a une immigration complètement folle qui doit être arrêtée. Tout à fait Arrêtez, votre monsieur. droit de dire ça, Mais et je c'est- n'ai que l'accepter. On va Mais avancer par un peu. contre, On va avancer. mais nous, on a. Non, non, mais nous, c'est nos conditions. Merci, monsieur. On a bien compris, on va monsieur. avancer parce qu'on va rentrer dans le camp. Alors c'est la première fois qu'on voit le camp dans cet état. Et c'est parce que la dernière dans fois, quel état tout avait été repoussé. Vous voyez, il faut que les Français voient. Il faut que les Français voient ce que c'est. Et vous qu'est-ce que vous ferez contre ça? Vous renvoyez ces gens-là? S'ils sont des étrangers clandestins, je les renvoie, bien sûr. Ils n'ont rien à faire ici, et surtout quand ils trafiquent la drogue. Ces gens-là, pour la plupart, sont des gens qui sont malades. C'est des gens qui sont. Pas de gens malades, moi je vois. Ça dépend lesquels, mais je vois pas de gens malades. Moi je vois des gens qui pourrissent la vie des Français et du quartier. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire ici. Alors, voilà. On Regardez, arrive à avancer. c'est fou. Voilà. Mais Regardez ce que c'est. c'est vrai qu'on avait eu, nous, l'occasion de croiser des gens déjà ici, qui sont des gens qui sont malheureux, qui demandent à sortir de cet Les gens espace. malheureux. Mais d'abord, les gens malheureux, ce sont les riverains. Mais vous savez, toute la planète demande de l'aide. Il y a des milliards de gens Là, on qui est sont en France. pauvres. On est Oui, bord de la justement. Villette, on est en France. On est en France et il faut privilégier le peuple français. Vous savez, Jean-Marc Morandini, c'est bien d'avoir de la peine pour les gens, d'avoir de la compassion. On est tous pareils, on est des êtres humains, vous avez tout à fait raison. Mais à partir d'un certain moment, le rôle d'un responsable politique et d'un président de la République, c'est de protéger son peuple, le peuple français. C'est son rôle, c'est son devoir. Et j'estime que ici, le président de la République ne le fait pas. Il s'en moque, il n'en a que faire. Et toute la classe politique n'en a que faire. Voilà. On va essayer d'avancer un petit peu. On a Samy qui est avec nous. Attendez, il est là, voilà. Venez, Samy. Bonjour, vous faites partie d'une association de riverains, c'est ça? Oui, une association de riverains. Bon, bonjour tout d'abord, Monsieur Zemmour, enchanté et bienvenue en tout cas dans ce quartier parce que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir vraiment être d'affront face à cette situation-là. Vous avez été le premier candidat et ça, on vous remerciera jamais. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous Il avez y a le que moi tout- qui est intéressé par cette situation et qui est inquiet pour ce que vous vivez. Vous vivez, voilà. Vous avez été vraiment honnête, vous avez été très sympa et vous avez été le premier candidat à venir. On vous remercie. Franchement. Ah, attention. Mes lunettes, mes lunettes. Mais ça va pas, vous. Ah, c'est bon. Je pense que c'est bon. Attention. C'est une bouteille d'eau a priori. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Vous voulez qu'on sorte? On peut sortir. On reste. Voilà, vous voyez, voilà, c'est tout. C'est ça à Paris aujourd'hui, c'est ça la France aujourd'hui.
Voilà. Alors, on va retrouver... Attention. Vous voyez, monsieur? Voilà. C'est ça que... Voilà, monsieur Darmanin devrait venir ici. Monsieur Macron devrait venir ici. La dernière fois, attendez monsieur. La dernière fois, Venez, on va essayer de recommencer à parler un petit peu. J'étais en train de... Désolé, hein, mais... Je vous en prie, c'est pas de votre faute, au contraire. Donc vous êtes victime. Oui, voilà. Donc moi, en fait, je suis donc dans un collectif de riverains. Tous les jours, les gens subissent les problèmes que vous connaissez. Les gens sont intervenus. Il y a déjà effectivement beaucoup de policiers qui sont venus pour nous protéger. Malgré ça ne suffit pas. Malgré ça ne suffit pas. Parce que les policiers n'ont pas les ordres requis, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils sont formidables, les policiers. Seulement, il faut une brigade anti-drogue avec tous les services de la justice, de la douane, des impôts pour saisir tout ça. Et surtout, je vous le répète, il faut une expulsion systématique de tous ces gens qui n'ont rien à faire ici. Qu'est-ce que vous auriez, vous, en tant que candidat, la possibilité de faire et d'agir en premier lieu ici? Il faut que je sois... En tant que candidat, je ne peux rien faire. Oui, je ne peux que dire ce que je ferai. Oui. Mais en tant que président, je vous le répète, on fera d'abord une brigade anti-stupéfiants, comme je vous ai dit. Deuxièmement, pour les délinquants étrangers, qui sont la plupart, puisque ce sont la plupart des Sénégalais, les modos sénégalais. Qu'on a créé. Exactement. Voilà. Donc ceux-là seront renvoyés chez eux au Sénégal. Quant aux Français, les rares Français, les délinquants, ils seront mis en prison et avec des peines planchées minimales. Voilà. La justice ne pourra plus les renvoyer. Voilà. Et par ailleurs, nous nettoierons tout ça. Je pense que c'est un scandale. Il faut que les Français voient ce que vous vivez, vous les riverains. Mais c'est honteux que ça soit en plein Paris. Vous vous rendez compte quelle image nous donnons au monde? Il faut absolument régler ça. Le président de la République s'en moque. Et la classe politique s'en moque. Monsieur le président. Enfin, monsieur, pardon, le candidat, j'ai fait un lapsus révélateur. Aujourd'hui, vous avez une situation aussi, plein de gens, de propriétaires sont en train de revendre leurs biens. Toute l'avenue Cariou, jusqu'à quasiment Riquet et Crimée. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Parce qu'il y a des propriétaires qui se font squatter leurs biens. Qu'est-ce que vous... attendez, juste un instant, on nous demande d'avancer parce qu'il y a un peu d'agitation sur le côté, donc la sécurité nous demande d'avancer. Pour le squat, vous savez, il y a une loi qui a été votée, qui est très bien, puisqu'elle demande au préfet d'agir. Le seul problème de cette loi, c'est qu'elle n'oblige pas le préfet à agir. Donc moi, j'améliorerai cette loi en disant le préfet doit agir dans les 72 heures pour virer les squatteurs. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si quelqu'un se défend, essaye de chasser le squatteur de son appartement, il a 3 ans de prison. C'est extraordinaire, c'est le monde à l'envers. Donc nous changeons ça. Juste un mot, parce qu'on me dit qu'il y a des messages qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui disent venir là, c'est de la provocation de votre part. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui disent ça? Est-ce que c'est de la provocation de venir comme ça au milieu? La provocation, c'est de tolérer cela. Voilà. La provocation, c'est que le pouvoir et toute la classe politique depuis 30 ans tolèrent cela. Moi, je disais au monsieur tout à l'heure, j'ai habité pas loin. Dans les années 70, il n'y avait rien de tout ça. Donc c'est possible qu'il n'y a rien. Donc c'est une situation qui est scandaleuse et qu'on peut traiter. On peut traiter, je le répète, en nettoyant tout cela, en renvoyant ces gens qui n'ont rien à faire en France. C'est la première solution. Les riverains sont les victimes. Il faut montrer à la France entière ce qu'ils vivent. Véhicules dégradés, les assurances ne remboursent plus. Toutes les vitres cassées, entre 300 et 1000 euros par véhicule cassé. On a encore des témoignages de gens qui se sont fait cambrioler, des gens qui ont eu des altercations avec de la mendicité agressive. Tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le fonds de victimes qui est mis à dispo quand vous mettez des plaintes en cours ne prend pas en charge de ça? Je vous dis, cher monsieur, il n'y a qu'une seule solution. Moi, je vous débarrasserai de ces gens. Voilà, c'est la seule solution. Il n'y en a pas plusieurs. Et tout le reste n'est qu'agitation médiatique, politique. Et vous avez bien vu, les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne font rien pour vous. Voilà. Et c'est pour ça que je dis à madame, je comprends ses doutes, je comprends sa méfiance. Je suis quand même venue pas forcément les mains vides. Alors j'ai pris quelques échantillons de dépôt de plainte. Les syndics déposent plainte pour les intrusions. On retrouve les toxicomanes aux portes de nos appartements. Ils viennent frapper. Il y a des personnes âgées qui ont été agressées à leur seuil
eu de portes d'appartements. Il y a des plaintes de personnes qui se sont masturbées dans des parties communes devant des enfants. Je les tiens à la disposition de qui veut bien les prendre. Et il faut vraiment qu'on vienne nous aider, qu'on fasse pas semblant, qu'on fasse pas de coup de com' de campagne, parce que je veux. Ne fais aucun coup de com' de campagne. Il est important aujourd'hui de nous entendre, nous, et pas tout ce qui s'est dit. Je vous répète, je comprends votre méfiance. Vous avez été trop trompé et trop trahi. C'est la seule chose que je vous dis. C'est que moi, je ne suis pas un politicien, c'est tout. Je ne fais pas une carrière politique. Je suis là pour vous aider et pour être l'homme de la sécurité des Français. Moi, je ne tolère pas cela. Voilà. On va avancer un petit peu, vous nous suivez. Merci, on va continuer à avancer parce qu'il y a ce qu'on appelle le mur de la honte là-bas, qui est un mur, vous le savez, qui a été monté pour séparer finalement sous le périphérique. Voilà, attendez, on avance un petit peu, il y a un peu d'agitation au fur et à mesure. Voilà, attendez, avançons vers le mur, vers le mur de la honte. Votre sentiment, puisque c'est la première fois que vous venez là, vous assistez à cette situation. C'est apocalyptique, c'est apocalyptique. Voilà ce que sera la France. Voilà ce que sera la France partout dans 10 ans, dans 15 ans. Là, vous êtes dans la caricature, forcément. Oui, c'est un peu ça l'excès aussi. Cher Jean-Marc, ce n'est pas ça la France dans 10 ans partout. Il y aura des endroits partout comme cela en France. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Si vous voulez, c'est le nombre, vous comprenez. Quand je vous dis il y a 30 ans, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas autant d'immigrés, c'est tout. Et là, aujourd'hui, c'est le nombre. Plus on en aura, et avec M. Macron, ça fera 2 millions d'immigrés légaux, en plus, sans compter les clandestins, je le répéterai jamais assez. Moi, ces gens-là seront renvoyés. Donc, si vous voulez, l'avenir de la France, si je ne suis pas élu, c'est cela. C'est-à-dire, évidemment, vous avez raison, Jean-Marc, pas partout. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Seulement, il y aura partout des enclaves qui ressembleront à cela. Et il y aura des murs partout. Vous allez dire, on va voir le mur de la honte. Il y aura des murs parce que les gens essaieront de se protéger. Et les gens feront des murs un peu partout. La France sera des enclaves étrangères avec des murs partout pour se protéger. Alors, voilà ce que sera la France dans 10 ans si M. Macron est réélu. Juste, on retrouve une dame qu'on a vue la première fois. Est-ce que vous pouvez laisser rentrer la dame en rouge? Est-ce que vous pouvez laisser rentrer? Venez. Venez, voilà, c'est une dame qui est toxicomane, qu'on avait déjà rencontrée la première fois. Voilà. Donc, oh, d'accord. Vous aviez envie d'interpeller Monsieur Zemmour, on vous a vu, je vous ai vu faire des grands gestes, c'est pour ça que je vous ai fait approcher. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ce que je voudrais savoir, vous êtes venu nous voir pour quelle raison? Je suis venu vous voir pour montrer aux Français ce que vivent les riverains ici en plein Paris. Cette situation absolument scandaleuse. Ce vente de drogue à ciel ouvert avec ce camp de clandestins, de gens qui n'ont rien à faire ici parce qu'ils ne devraient pas être en France. Expliquez qui vous êtes, madame, peut-être, et votre histoire. Pourquoi vous vous retrouvez ici, sur ce camp? Parce que c'est intéressant de comprendre l'histoire des gens. Parce qu'il y a derrière les chiffres, il y a des humains. Moi, personnellement, je me retrouve ici. C'est mes parents qui m'ont amené ici, parce qu'ils sont venus travailler ici. Vous étiez de quel pays? Moi, Haïti. Haïti. Alors, je suis venu. Alors, avec mes parents, j'ai été à l'école ici. Mes parents, ben, ma mère, elle travaille le ménage. Hein? Et mon père, bon, malheureusement, il est mort. Hein? Ah, d'accord. Mais il travaille pour le chemin de fer. Ah, d'accord. Bon, voilà. Et vous êtes né ici ou non? Moi, je suis né en Haïti, monsieur. Mais j'ai grandi depuis à l'âge de 10 ans, je suis ici. Aujourd'hui, j'en ai 49. Est-ce que vous avez la nationalité française? Ben, je n'ai pas encore la nationalité française. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez dans ce camp? Et vous-même, vous consommez du crack, je crois? Une fois qu'on est ici, il n'y a pas de nationalité, quoi. Il n'y a que des gens qui se rencontrent. Vous consommez du crack? Vous comprenez la drogue? Je consomme du crack, monsieur. Et c'est pas quelque chose de très facile à supporter. Que ce soit français ou que ce soit noir, que ce soit n'importe quel pays, quelle couleur, hein, qui consomme le crack, c'est souvent une maladie, un accident qui arrive dans la vie. Et Éric Zemmour, qu'est-ce que vous dites à cette dame? Vous dites, je vous renvoie chez vous? Il faut vous soigner, madame. Ben, vous savez... Il faut d'abord vous soigner. Il faut, vous savez, la loi, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est l'offre qui crée la demande. Si ici on se débarrasse des vendeurs de crack, des trafiquants,
il y aura moins d'ordre. La dame sera en manque, tout à coup. Mais il faut la soigner. Il y a des hôpitaux pour cela. Il y a des vous services savez de que traitement. ce qu'on me donne pour me soigner, ça me met 2 fois plus en manque. Vous savez, madame, On me donne du je n'ai pas de solution miracle. On me donne une Ce que je substitut. dis, c'est qu'il faut vous soigner Oui. et il faut régler cette question. On ne peut plus tolérer cela. Voilà. On ne Déjà, peut la plus tolérer première ici, manière que je pourrais me soigner, ce serait déjà qu'on me traite comme un être humain. mais tout le monde vous Hein? traite comme un être humain, chère Non, madame. Ici, ils ne sont pas vraiment traités comme des êtres humains. Honnêtement, vous l'avez vu et vous l'avez dit. Mais vous l'avez oui, dit mais vous-même. c'est pas On de notre nous faute. avait mis dans le parc comme ça, on nous a fait venir de Stalingrad pour venir ici. Mais vous On savez- a passé toutes les villes Madame. pour arriver à trouver un coin dont Madame, on peut se sentir Personne vivant. ne vous a mis, et vous qu'on savez, peut- Oui, personne monsieur. ne vous a obligé à prendre du crack. Mais qui vous a obligé à être ce que Personne. vous êtes, vous? Moi, mes parents m'ont pas obligé, mais on est libre, vous savez. Donc il faut vous soigner, on vous aidera à vous soigner. Mais il ne faut pas mettre ça, la responsabilité sur la France. Est-ce qu'on C'est vous a vous qui avez proposé de vous soigner, madame, C'est mon pays à moi. est-ce qu'on vous a... On est d'accord. Madame, Eh ben, moi aussi. est-ce qu'on vous a proposé de vous soigner? Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus ici en vous disant on va vous soigner? Est-ce que c'est arrivé? Vous savez, même on me propose de me soigner. Et le fait que ça fait 25 ans, on est retrouvés tous ensemble. Mais une fois que tu sors de l'hôpital, la première chose que tu penses, c'est de venir prendre une dose. Et ça, c'est pas la faute de ni dealer, ni ceci, parce que ces gens qui vendent là aussi, ils ont besoin de trouver une manière, une solution pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler normalement. Parce que si déjà ils ne peuvent pas avoir leurs papiers, c'est nous qui deviennent les victimes. Non, mais vous savez, ça, c'est Vous dormez là, madame? Vous voulez nous montrer où vous êtes? Ça vous intéresse de voir? Venez nous montrer où vous êtes, parce que c'est... On va suivre... On va suivre celle-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de parler avec Mais vous savez, les gens qui veulent ça. C'est Beaucoup une de gens qui ont beaucoup à donner, beaucoup à faire, C'est beaucoup de gens à travailler. S'il te plaît, calme-toi, on n'est pas là pour insulter. C'est ce qu'ils attendent, de voir que nous, on n'a pas d'éducation. Alors, fais-leur comprendre que non, on va regarder tout ça, il va réfléchir à ce qu'il fait, et peut-être qu'il sera un peu plus sympa avec nous. Montrez-nous, madame. C'est quoi votre vie? Votre vie, c'est quoi? C'est par terre, là? C'est-à-dire, vous dormez par terre? Là, dans le cœur. Attendez, on va aller un peu sur la gauche. Sur la gauche. C'est où? C'est là? Voilà, ça c'est... Ah, allez-y, si vous voulez ouvrir, s'il vous plaît. Il n'y a que des gens. Il y a des gens. D'accord. S'il y a des gens, il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. Non, mais Comme vous je suis une savez- femme, je ne sais pas trop faire, alors c'est moi la dernière à finir. Mais Parce vous savez, que bon, c'est une situation absolument tragique. Mais- Et c'est tragique pour tout le monde. Mais monsieur, C'est une je ne tragique sais pour ces plus. gens, c'est une tragique pour les gens qui sont là, c'est tragique pour les riverains. La les situation, vous riverains, savez... au contraire, ils viennent nous aider. On a eu. Non, Elle est les où, riverains, Stéphanie? les riverains, Elle c'est était par là. tragique pour eux, leur Mais qui dit qu'elle n'en peut appartement plus? ne valent plus rien. Elle en peut plus. Oui, sont elle a bien agressés en raison d'elle permanence. non plus. Ben oui. Parce que nous aussi, on n'en peut plus de vivre comme ça. C'est pas une vie, monsieur. Je pense que tout le monde est victime dans cette histoire. Mais la responsabilité de l'État, c'est de choisir et de protéger le peuple français. Voilà, les gens sont victimes, tout le monde est victime, tout le monde est malheureux, mais la responsabilité d'un président de la République française, c'est de protéger les Français. Et après, évidemment, cette dame doit être soignée, c'est une évidence, et mais soignée de votre addiction au crack. Et c'est pas ça qui me rend malheureuse. Mais oui, c'est ça, madame. oui, Vous madame, ne pouvez mais- pas continuer à vivre comme ça, en fait. C'est compliqué. Eh oui. Je n'ai pas choisi de fumer du crack, monsieur. Ah, vous savez- C'est de... Écoutez, j'ai commencé avec Quand j'ai fumé, c'était avec ma copine, Stéphanie. C'est pas toi, Stéphanie. C'est une femme. Oui. Elle est française comme moi. Mais... Vous dites que vous êtes française, ça me surprend parce que... Non, elle n'est pas oui, française. mais elle dit elle est française comme moi, c'est pour ça que je reprends cette réflexion. Vous avez le sentiment que vous êtes française? Oui, je ne connais que la France. Oui, mais non, mais je comprends. Je comprends les Ces gens-là, problèmes. vous n'allez pas les renvoyer à Haïti. Elle ne Pour connaît l'instant, que la France. Vous avez raison, pour l'instant, Mais vous imaginez- attendez, pour l'instant, il faut d'abord soigner madame. On traitera les sujets après, les uns après les autres. Moi, je parle des délinquants, des trafiquants qu'il faut renvoyer. Voilà. Vous voyez, il y a des choses distinctes. Il faut bien distinguer. Mais je pense qu'on va continuer. On va continuer. Merci en tout cas. Merci, madame. Merci de nous avoir parlé.
Rapidement. Merci à vous. Rapidement, mais je voudrais vous dire un truc. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est ce qu'on essaie de faire et c'est pour ça que je vous ai donné la parole. On va essayer de redescendre. Je vous ai dit, chaque chose, les cas sont différents. Je vais nettoyer tout ça déjà. Allez, on va essayer de descendre. On a Eric Revel qui est également avec nous. Eric, parce que au-delà des cas humains, effectivement, il y a une situation politique au fond où tout le monde se renvoie la balle. Où quand vous interrogez la mairie de Paris, elle vous dit tout ça c'est la responsabilité du gouvernement, et le gouvernement vous dit c'est la responsabilité de la mairie de Paris. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a totalement fait passer tous les autres thèmes sous le boisseau. Mais c'est vrai que la sécurité ici, on le voit bien. Ce qui s'est passé tout à l'heure, Jean-Marc, quand même, ça prouve que, au-delà du fait que les gens doivent être soignés et traités socialement, il y a quand même des zones de non-droit. Enfin, je veux dire, se prendre des choses sur la tête en plein Paris, c'est quand même assez choquant. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que le thème de la sécurité est passé au second plan. Et c'est vrai que tout à l'heure, un des commerçants me le rappelait. Gérald Darmanin avait affirmé que les gens seraient là pour quelques jours. Et ça fait 6 mois qu'ils sont là. Et qu'en fait, j'allais dire, c'est aussi leur problème à eux, parce que ce sont des gens en désespérance sociale, mais ils sont baladés de lieu en lieu avec une insécurité qui finalement ne fait que changer d'endroit, mais sans trouver de solution concrète. On est devant on arrive, parce que regardez, on est devant ce fameux mur de la honte, en fait, ce mur qui a été construit pour séparer, finalement, pour empêcher les gens de repartir. Alors, on va se tourner, peut-être, venez, on va faire tourner les caméras passer de l'autre côté, voilà. Comme ça, on a le mur derrière nous. Ce mur de la honte, ça évoque quoi pour vous? Écoutez, c'est très simple. Puisqu'on a ouvert toutes les frontières européennes, les frontières françaises, puisqu'on ne veut pas faire des murs à l'extérieur de la France ou à l'extérieur de l'Europe, qu'est-ce qu'on a? On a des murs à l'intérieur. Parce que, évidemment, il faut choisir. Soit on sépare les gens aux frontières. Les frontières ont été inventées pour ça, pour maintenir des territoires en paix, des agressions des gens venus de l'autre côté de la frontière. Comme on n'a plus voulu de frontières à l'extérieur, on est là. On en est à faire des murs à l'intérieur parce que la vie devient invivable. Donc il faut rétablir des frontières. J'ai proposé même, comme beaucoup de pays européens, qu'on construise des murs quand cela était possible aux frontières européennes. Nous devons également rétablir nos frontières et les contrôler, nous, les frontières de la France. Et si vous voulez, tout l'enjeu est là. Est-ce qu'on préfère avoir des frontières à l'extérieur, rétablir des frontières aux frontières de l'Europe ou de la France, ou est-ce qu'on préfère avoir des frontières là? Vous voyez, des murs comme ça. Ça, on va avoir, je vous disais, si je ne suis pas élu, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura des murs comme ça partout en France. Il y aura des enclaves étrangères comme ça partout. Et les gens essayeront de se protéger, de s'entraîner. Dans une enclave étrangère, là? Bien sûr. Et bien sûr, on n'est plus en France, là. On est dans une enclave étrangère, c'est une évidence. Donc la plupart des gens sont étrangers, la plupart des gens viennent du Sénégal ou d'ailleurs, ils n'ont rien à faire ici. C'est ça la vérité. Et parce qu'on les a laissés rentrer, parce qu'on les a laissés prospérer ici et vivre ici et trafiquer ici, on est dans cette situation. Voilà, c'est tout. La situation est claire. Le gouvernement est coupable. Tous les gouvernements depuis 30 ans sont coupables. Et le résultat est là. C'est le résultat de leur impéritie et de leur lâcheté. On va peut-être bouger, on va repartir parce que ce qui serait bien peut-être, c'est que vous partiez à la rencontre des commerçants également pour qu'ils vous expliquent leur quotidien. Alors, je ne sais pas si vous voulez retraverser le camp ou si vous voulez vous éloigner. Mais non, c'est vous. On va au plus vite pour voir les commerçants. Bon, allons-y alors. On va retraverser. On va cette fois essayer de retraverser rapidement. On avait Eric Revel qui était avec nous et que j'ai perdu. Il est là, voilà. On retrouve, voilà, pendant que Éric Zemmour fait un selfie au passage. Voilà. Ce sont ces gens-là qui sont victimes, vous voyez. Ce sont ces Français-là qui sont victimes de toute cette situation. Eric Revel, je disais tout à l'heure à Éric Zemmour que certains disent c'est de la provocation de venir comme ça dans un camp. Alors c'est vrai que personne n'était informé de la venue, donc le camp est vraiment en état, hein, contrairement à ce que nous, la première fois où on est venu, en fait, on avait prévenu tout le monde pour des raisons de sécurité. Et effectivement, le camp avait été nettoyé. Là, c'est pas du tout le cas, effectivement. C'est une vraie visite surprise. Est-ce que c'est la provocation de venir pour vous, Eric? Il y a deux façons de voir l'avenue d'Éric Zemmour sur place dans ce quartier quand même
fou de Paris. C'est une forme de provocation pour ses ennemis politiques, bon, qui vont sans doute évidemment lui dire et lui redire, mais certains aussi peuvent trouver une forme de courage à venir sur place, parce qu'en réalité, vous le voyez bien, Jean-Marc, il y a un service de protection important, mais on sent qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc venir se rendre compte sur place d'une réalité, pour certains c'est une provocation, pour d'autres c'est une forme de courage. En tout cas, Éric Zemmour ne pourra pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe, parce qu'au-delà des gens, et encore une fois de ces toxicomanes qui sont en détresse absolue qu'il a rencontrés, il va rencontrer des commerçants. Moi j'en ai vu beaucoup ce matin qui sont... Qu'est-ce qu'ils vous disent les commerçants? Parce que je crois par exemple vous avez été dans un des bars qui est le long de l'avenue. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ils me racontent par exemple que lorsqu'ils servent des déjeuners à midi, et pas ici, sur l'avenue qui est juste devant nous, vous avez des toxicomanes à la recherche d'argent ou de nourriture qui agressent par exemple les convives qui sont attablés ou qui s'en prennent physiquement aux gens. Attention, attention, ça vole. On avance, tranquille. Voilà. Éric, bravo. Accroche à vous, monsieur, je suis désolé. On s'accroche. On continue de devant, attention. C'est bon, c'est dans les parapluies, c'est dans les parapluies. Venez, avance. On avance. Tranquille. Donne le parapluie d'abord. C'est bon. On s'arrête pas. On avance. Voilà. Merci. Allez, on reste vigilant, remets derrière, tranquille, comme ça, ouvre. Allez, on remet derrière, voilà, reste comme ça derrière. Attention. Allez. C'est bon? Ça va, c'est bon. Ouais, parfait. Alors, on va se poser 30 secondes. On va se poser là-bas derrière, on va retrouver Éric Zemmour. Voilà, bon. Voilà, vous avez vu. Situation compliquée. Vous avez vu. Venez le dire là, monsieur. Monsieur, allez-y, parce qu'on vous entend pas. Vous avez envie de dire. Moi, j'habite juste à côté, je vous explique. J'habite juste à côté. Mon logement, il a perdu un prix considérable, malgré le fait que les Jeux Olympiques auront la piscine olympique, etc. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que au quotidien, je vois des zombies entre chez moi et le métro Porte de la Villette, 4 chemins, et je vois 4 zombies qui sont là, comme ça, à me demander de l'argent au quotidien, et pieds nus, et ils sont là à voler, à faire leurs besoins, évidemment, partout. C'est devenu invivable. Je vous garantis, honnêtement, c'est devenu invivable. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Parce qu'Éric Zemmour dit depuis tout à l'heure, il faut renvoyer les gens chez eux. Là, c'est aux politiques de répondre. Mais je n'ai pas de solution. En tout cas, de les stocker. De les stocker dans un parc par une volonté gouvernementale, à mon avis, c'est pas une solution. Il doit y en avoir d'autres. Par contre, là, vous imaginez bien que moi, j'ai acheté ici. Je vous garantis que c'est pas. Pour moi, c'est la hantise. C'est la hantise au quotidien. Il y a des gens qui veulent vous parler. Vous êtes prêts à leur parler là-bas? Merci à vous. Venez, un seul. Monsieur. Un seul, Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Je vais voter pour vous, c'est ça ce que j'ai dit. Vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Laissez-en en approcher un seul. Oui. Venez. Alors attendez. Venez. Oh, madame, laissez venir madame. Venez madame, venez. Laissez venir la dame. La dame. Venez, alors un seul, tranquille. Voilà, restez là. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, monsieur? Écoutez, monsieur Morandini... On ne vous entend pas avec votre je peux pas enregistrer le match. Monsieur Zemmour, 950 millions d'euros ont été débloqués pour ça.
950 millions, 450 millions ont été faits pour les hébergements. C'est de la poudre d'œuf. Les associations, c'est de la poudre d'œuf, c'est de la merde. Arrêtez. Les gens des impôts, c'est ici qu'ils s'en servent. Monsieur, les centres que vous ouvrez là, de 9h à 20h le soir, c'est pas ça qu'il faut. Il faut les ouvrir de 20h à 7h du matin. Les gens d'ici, c'est le soir qui sont désinhibés. Cher monsieur, je vous dis deux choses. Les premiers, ceux qui sont malades, il faut les soigner. Maintenant, comme vous, il faut vous soigner. Comme j'ai dit à la dame, il faut évidemment vous soigner. Maintenant, je parle aussi des trafiquants qui vendent le crack. Et ceux-là, il faut les renvoyer chez eux. C'est tout. Si, il faut les renvoyer chez eux. Ils n'ont rien à faire chez nous. Ils n'auront pas de clients chez eux. Ils n'auront pas de clients chez eux. Mais pourquoi vous les renvoyez à la... Parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Ils pourrissent la vie. Mais vous les renvoyez à la... Mais quel islamisme? Ils pourrissent la vie des Français. Alors. Eh ben madame, c'est comme... En tout cas, moi, je protège les Français. Je protège les Français. Moi, j'ai grandi ici, madame. Moi, j'ai grandi ici, allez, madame. on va avancer. On va avancer. D'accord, merci. Alors, voilà. On va envoyer... Bon. Le moins qu'on puisse dire à Éric Zemmour, c'est qu'on n'est pas dans une ambiance... qui a été aseptisée avant votre venue. Au moins, on voit la vraie vie. Non, mais c'est vrai que ça change de certains politiques. Quand ils arrivent, il y a 200 policiers partout et ils ne sont pas au vrai contact des gens. Je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas un politicien, je veux absolument parler du réel. Je suis le candidat du réel que tous occultent. Donc moi, je viens, je montre à la France entière ce qu'est la France aujourd'hui. Si on ne fait rien, je vous le répète, il y aura des collines du crack comme ça partout en France. On va marcher vers les commerçants. Pendant qu'on marche vers les commerçants, je voudrais moi juste vous poser une ou deux questions sur les sondages en particulier qui aujourd'hui montrent une certaine dégringolade de vos chiffres. Vous êtes autour de 9 et 10%. Est-ce que vous avez déjà fait un trait sur le second tour? Non, je n'ai fait aucun trait sur le second tour. Je serai au second tour, j'en suis sûr. Les chiffres que vous citez, il y en a d'autres où je suis à 13, mais peu importe. Moi, ce que je vois, moi, ce que je vois, c'est que, vous savez, les sondages se sont souvent trompés et eux-mêmes avouent qu'ils sont dans une situation difficile en ce moment. Mais ce que je vois, puisque vous parlez des sondages, moi, je vois plutôt le sondage de ce matin qui dit que 65% des Français sont d'accord avec mon ministère de la Remigration. C'est le grand événement du jour. On m'a dit pique-pente, toute la classe politique, y compris Madame Le Pen, a dit que c'était une horreur, que c'était anti-républicain. Alors il y a 65% des Français qui sont anti-républicains. Voilà ce que je veux voir aujourd'hui et ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, vous dites qu'il y a 65% qui sont d'accord avec vous. Quand il y a eu sur la remigration, pareil pour le grand voilà, c'était la fin de ma phrase. Donc sur le grand remplacement, c'est pareil. Et pourtant, vous êtes à 10 ou 11%. Comment vous expliquez ça? Pour beaucoup, vous êtes au fond trop dur. Vous savez, moi, c'est la situation qui est dure. C'est la situation. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera trop tard. Parce que la France aura changé de visage. La France ne sera plus la France. C'est eux de décider. Vous verrez, on verra, c'est le 10 avril qu'on verra. Hein, on n'est pas encore le 10 avril. Moi, je pense qu'ils le finiront par le comprendre. C'est le sens de mon combat. Vous savez, moi, je vous répète, je ne suis pas un politicien. Je me bats pour la France et pour les Français. Après, c'est à eux de décider. Est-ce que si vous n'êtes pas au second tour, vous appellerez à voter Marine Le Pen? Je ne serai au second tour. Vous avez les mêmes réponses que Valérie Pécresse. Hein. Oui, absolument, mais c'est normal. Elle répond exactement comme vous, en fait. Marine Le Pen faisait la même chose quand j'étais, moi, en position d'être au second tour. C'est normal, il faut ne pas imaginer qu'on va perdre. C'est une conception psychologique et c'est normal que tous les candidats... Ça, bien sûr, mais il ne faut pas se mettre dans la situation où on va perdre. Ça, c'est logique. C'est une situation psychologique. On dit qu'il y a un monsieur qui veut parler... Qui veut vous parler? Attendez, c'est vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. En même temps, parce que le chemin est un peu long jusqu'au commerçant, donc on va en parler. Vous êtes qui, en fait? Je suis un des habitants. J'habite dans le quartier. D'accord. Oui. Oui. Ah, d'accord. Vous habitez dans le quartier? Oui, j'habite sur le boulevard McDonald's. Attention à la poubelle. Allez-y, passez. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Éric Zemmour sur la situation que vous vivez? Déjà, d'abord, je vais le remercier d'être là. Merci pour la présence. C'est normal. Et j'allais dire ce soir, de trouver un moyen de tous ces gens qui se retrouvent dehors, là. Je sais pas, de trouver un moyen pour eux parce qu'ils sont en train de faire vraiment des dégâts dans le quartier. Moi, j'ai vécu beaucoup de dégâts, personnellement. Ils m'ont cassé la vitre de la voiture plusieurs fois pour essayer de voler, pour rien voler dedans. Et j'ai eu... la vitre de ma voiture qui a été cassée 2 fois. Oh là là. Et ça m'arrive 2 fois donc de dormir dans ma voiture, genre
pour surveiller ma voiture. Et, vous dormez dans votre voiture pour surveiller la voiture? Je dors dans ma voiture des fois quand je fais rien. Et il repasse souvent. Et je suis fatigué de réparer ma voiture justement. Et tellement il repasse tout le temps, ma voiture elle est restée comme ça avec des vitres cassées. Et du coup, ce que je fais, je surveille. Et des fois, ils viennent, ils rentrent pour fouiller s'il y a quelque chose. S'il n'y en a rien, ils laissent comme ça la voiture ouverte, ils rentrent. Et quand Éric Zemmour dit ces gens-là, il faut les renvoyer chez eux, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Les renvoyer chez eux, ça dépend. Il y en a qui sont là illégalement, il y en a qui ne sont pas là illégalement. Donc on ne peut pas renvoyer des gens... Les gens qui ont une double nationalité, on les renvoie chez eux? Qui ont une double nationalité, non. Pourquoi? Attendez, précise. Ceux qui ont la double nationalité et qui sont délinquants ou criminels condamnés par la justice, là, je les déchois de leur nationalité et je les expulse. Je ne déchois pas des gens qui ont la double nationalité et qui n'ont rien fait et qui sont... On parlait des gens qui étaient dans le camp. Hein. Il y a une prison déjà, non, qui est fait pour ça, justement, pour mettre des gens... Mais vous avez tout à fait raison. Mais il y a des gens à qu'on a accueillis, qui sont étrangers et qui saccagent la France. Vous savez, si vous dites vous-même, s'il y a des gens que vous receviez chez vous et que vous les nourrissiez, vous les logez et qu'ils saccagent tout chez vous, et ben vous les renverriez de chez vous. Et c'est tout ce que je propose. Dans les pays étrangers aussi, comme l'Afrique, hein, je veux dire, dans le continent africain, ça se trouve aussi, il y a des Européens qui foutent la merde. Hein. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils les renvoient. Ils se gênent pas, vous savez. Jamais parce qu'ils sont tellement puissants qu'on ne renvoie jamais. Non, vous savez, moi je vois par exemple en Algérie, quand ils ont des immigrés clandestins africains, ils les renvoient manu militari. Et pareil pour les pays africains. Pas des pays mais vous savez, s'ils sont clandestins, ils sont renvoyés comme les autres. Merci monsieur, en tout cas. Merci d'avoir parlé. Stéphanie, je voudrais qu'on parle de ce qu'on a de l'autre côté, de ce qu'on a en face de la rue. Attendez un instant. Je voudrais qu'on parle de ce qu'on a. Alors, on peut y aller peut-être, on peut peut-être traverser. Si on peut, ils ont été évacués. On va essayer de traverser. Essayons de traverser. Là, en fait, juste en face, on a les plus grosses maraudes de Paris qui sont installées. Et donc, on a un marché clandestin qui s'est créé quotidiennement et où tout se revend, tout ce qui est trouvé, volé et compagnie se revend. Et nous, on a quoi comme choix pour se rendre à la Villette quand on vient d'Aubervilliers, c'est ce trajet-là. Donc, ce trottoir-là est emprunté par une majorité de toxicomanes où on subit des agressions. Et de ce côté-là, c'est pas mieux. Donc, c'est horrible ce que je vais dire. Je suis désolée si ça choque l'Assemblée, mais à choisir entre la peste ou le choléra, on fait quoi, nous ? On ne sait plus. Alors là, vos arrivées, l'arrivée des caméras, votre arrivée a dû fuiter parce que hier, ils ont aseptisé tous les quartiers. On nous a lessivé toutes les rues, chose qu'on n'avait pas vue depuis 6 mois. Et hier, tout a été nettoyé, presque. Je dirais presque qu'on aurait pu manger par terre. Pardonnez-moi, c'est pas encore possible, mais vraiment, on ne comprend pas pourquoi on est autant dénigré, aussi peu écouté. Et que là, dès qu'il y a des arrivées un peu de personnalité politique, on met les petits plats dans les grands, quoi. Tout simplement parce que, vous savez, Emmanuel Macron se moque des Français. C'est ça le problème. Il se moque des Français, de ce qu'ils vivent. Et moi, c'est pour ça que je viens ici. C'est pour montrer exactement ce qui se passe et que Emmanuel Macron tolère et que toute la droite et la gauche ont toléré depuis des décennies. Voilà, il faut montrer cela aux Français. Et là, normalement, donc expliquez-nous, venez, si on peut montrer peut-être derrière. Et expliquez-nous, d'habitude, c'est quoi? C'est un marché au sol, c'est ça? C'est un marché au sol, donc sur tout le trottoir, ça déborde jusque-là et ça va jusqu'aux barrières en métal, là-bas, aux grandes plaques de métal. Et vous avez, mais ils sont des fois 200, 300 personnes. Il faut savoir que juste derrière, ce sont les bâtiments de la police. Ah, derrière, c'est la police? Là, les bâtiments en briques, c'est le garage de la police qui s'étend jusqu'au canal. Et alors, ils urinent, c'est des déversoirs d'urine, mais partout. C'est une horreur, c'est une infection. Et la police ne fait rien. Mais ça, c'est... La police n'intervient. Juste Stéphanie, les vitres là du bâtiment, c'est les policiers derrière. C'est la police. Mais on peut passer là, vous allez voir, vous avez une barrière. Il y a un poste de police qui ouvre la barrière à tous les véhicules qui y rentrent. Voilà. Assez sur la liste quand même. Voilà. Et personne n'intervient. Non, personne n'intervient. Il faut savoir aussi que le Paris Event Center a servi de lieu de refuge aux réfugiés ukrainiens quand ils sont arrivés à Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce quartier, on y regroupe toute la misère en se disant que les riverains, ils vont faire leur affaire et ils sont tolérants et ils doivent se débrouiller avec ça. Je vais vous dire ce qu'ils pensent. Ils pensent que les riverains vont fuir comme d'habitude. Et c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qu'ils finissent. Et après, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, Jean-Marc Morandini, dans 10 ans, pourquoi je vous dis il y aura des endroits comme ça partout? Parce que les Français auront fui.
Et à chaque fois, ce sont des enclaves étrangères ici, en vérité. Et les Français fuient. Voilà. C'est ce qui s'est passé déjà en banlieue. La difficulté avec le crack, c'est qu'ils créent des points de fixation un peu partout, ce qu'ils ont essayé de faire à Bercy-Charenton. Et là, derrière, c'est pour nous coller des HSA, donc des haltes soins addiction, dont personne, en tout cas des riverains, ne veut. Parce que c'est quoi? C'est réglementer la consommation et le trafic de crack dans un cercle un peu plus fermé, on va dire. Vous expliquez aussi que Mme Hidalgo propose cela et que le gouvernement n'est pas hostile à cela. Il tolère cela, etc. Et ça va finir par se faire si jamais on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne nettoie pas cet endroit. Éric Revel, on est dans un quartier qu'on est en train de sacrifier en fait. Visiblement, il y a quand même de très lourds problèmes. Mais je voulais poser une question à Éric Zemmour. Vous êtes contre l'ouverture de salles de shoot pour essayer de soigner, de canaliser, sinon le trafic, puisque tout à l'heure vous expliquiez qu'il fallait arrêter le trafic, j'allais dire illégal, mais d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une façon de soigner, de mettre en place des salles de shoot? Eric, les salles de shoot pourrissent la vie des riverains. Demandez à madame, c'est un enfer. En fait, on dissémine le trafic de drogue à ciel ouvert. Il vaut mieux soigner les gens qu'on peut soigner dans des structures adaptées, hospitalières, etc. Et surtout, je vous le répète, la plupart des délinquants, des trafiquants de drogue sont étrangers. On peut les expulser, on doit les expulser. Centrale à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est est-ce qu'on peut forcer les gens à se soigner malgré eux? On est dans un pays où c'est compliqué de contraindre quelqu'un. Comment fait-on? Quand ils sont addictifs à la drogue, je pense qu'on peut, oui, les forcer à se soigner. Et il y a évidemment des contraintes pour ça. On va avancer, puis il y a un monsieur qui a envie de parler, visiblement, mais venez, on va avancer. Bonjour, monsieur le futur président. Bonjour, monsieur. Je suis malien. Oui, bonjour, monsieur. J'ai 47 ans. Oui. Ça fait plus de 25 ans que je suis en France. Je cotisais plus de 22 ans. Et j'ai une carte séjour depuis 2012. Ils me donnent que un an. Jamais. Ils ont essayé de révoluer et je travaille. Je n'ai jamais été au chômage. Je travaille au niveau des artistiques. Je travaille dans l'imprimerie avant, à Aubreville ici. Dans l'imprimerie? Dans l'imprimerie. J'ai fait 10 ans dans l'imprimerie. Intérimaire 5 ans et 10 ans embauché. Et après ça, le dossier à la mairie, on a déposé le dossier pour le logement. J'ai un enfant ici aussi. Et je suis salarié, mais on n'a pas le droit d'avoir logement. Nos dossiers sont rejetés. Et donc, moi, je voulais savoir. Donc, parce qu'aujourd'hui, ici, il y a des nouveaux venus, des nouveaux qui viennent d'arriver. Et donc, ils ont droit de logement. Ils ont droit voilà, tout ce qu'il faut. Et nous, on est là. Mais moi, je voulais savoir si vous devenez un président. Et ça vous allez aider les gens comme nous. Mais je vais vous dire. Oui. D'abord, effectivement, et monsieur pose une question très intéressante. Oui, parce qu'on ne pense jamais à ça. On ne pense jamais que l'immigration nouvelle... C'est rencontrer les vrais gens. L'immigration nouvelle pourrit la vie des gens qui sont immigrés déjà. C'est une vieille loi. Elle pousse les salaires à la baisse. Elle concurrence. Moi, ce que je vais vous dire, d'abord, on va arrêter les flux. Donc, il n'y aura plus de gens qui viendront. Exact. Voilà. Et on va expulser les gens qui sont clandestins, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de papier. Et pour vous pourrez travailler normalement si vous avez un travail. Vous avez un titre de séjour. Un titre de séjour. Vous avez un titre de séjour, vous avez un travail. Vous avez un travail. 2012 jusqu'à maintenant. Et ben voilà. La préfecture, je travaille. Oui. Je paie mes impôts. Très bien. Bon, maintenant, je travaille au niveau artistique à la Villa Médicis, au Aubervilliers. Donc, j'accueille les artistes. Je fais l'accueil. Les Français, les Espagnols, les Chinois, ils viennent. Je les accueille bien. Je fais les cafés. Mais moi, je verrais bien. Si vous devenez président, et ça vous allez aider les gens comme nous, voilà, on est droit, on est normal. En tout cas, je ne fais rien contre vous puisque vous êtes en règle et que vous travaillez. Oui, mais il faut avoir un logement. Ah, mais vous aurez un logement parce que justement, il n'y aura plus tous les immigrés nouveaux qui prendront les logements. Mais attendez, d'abord, juste, mais il y aura un logement. La priorité sera donnée aux Français. Le logement social, la priorité sera donnée aux Français. Oui. Attendez un instant, s'il vous plaît. Donc, je pense que monsieur il veut un logement social. Voilà. Donc, en fait, il passera à la fin. Monsieur passera après les Français. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée, merci. Bon courage. Alors, venez, et puis il faut qu'on avance parce qu'autrement, on ne va jamais arriver jusqu'aux commerçants. C'est un peu loin. Venez là, si vous voulez ajouter. Il est où? Il est parti là-bas. C'est vrai que ce contact, il est intéressant quand même. Éric Zemmour.
Merci à vous. Merci madame. Du marché. Attendez, juste, je reprends. Oui, bonjour, ça fait 30 ans que j'habite dans le quartier, donc voilà, je peux témoigner vraiment que là, on n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus, il faut faire quelque chose, il faut nous aider, il faut qu'on retrouve une vie digne, en sécurité, et voilà, et on compte sur vous. Merci madame, merci, je suis là pour ça, vous inquiétez pas, je vous abandonnerai pas. On va traverser, puis à bientôt madame. On va essayer de traverser ce contact avec les gens, c'est quelque chose qui est important quand on fait une campagne, forcément. Et c'est vrai que le monsieur malien, si je ne m'abuse, non, pas vous, le monsieur à qui on a parlé juste avant, il avait une question intéressante parce que lui est en situation régulière, lui travaille. Le fait qu'on n'arrête pas les flux migratoires pourrit la vie de tout le monde. Les Français d'abord, et aussi, il a raison ce monsieur, les immigrés réguliers. Donc effectivement, ça aidera tout le monde. Mais je tiens quand même à répéter que les prioritaires en France sont les Français, c'est tout. C'est simple. Monsieur, ça serait pareil au Mali, ça serait pareil au Congo. La priorité serait donnée aux Maliens. Ça, c'est un marché aux voleurs. Ils volent des objets dans les parkings, dans des voitures, qui viennent revendre ici. Et, franchement, c'est ça en fait qui fait encore plus mal aux gens de quartier en fait. Par exemple, dans les parkings, ils vous volent ils cassent des voitures dans les parkings, ils rentrent, ils volent dans le coffre, et ils vendent dans... Mais justement, alors ça, vous dites, ça se fait ce qu'ils appellent le marché aux voleurs, visiblement, si on était tout à l'heure. Mais moi, je suis quand même très surpris de voir que la police est à côté. Enfin, c'est incroyable ce que nous disait... C'est rien. La police fait rien. Mais la police ne peut rien faire. Moi, vous savez, partout en France où je vais, je vous rencontre des policiers. Et ils me disent tous la même chose. Ils me disent, on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas d'ordre. Le politique ne nous donne pas d'ordre. Ils n'attendent que ça. Et ils n'attendent que quelqu'un qui leur donne des ordres. Où ils ont eu ces objets qu'ils vendent. Non, on leur dit de ne pas y aller. Parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas de troubles, on ne veut pas de vagues. Et évidemment, il ne faut pas mettre l'accent sur ce qui se passe vraiment. Donc on occulte, on met la poussière sous le tapis jusqu'à ce qu'elle explose. Mais c'est presque de la provocation, en fait, de venir sous les fenêtres des policiers. Là, on était sous les fenêtres des policiers. C'est pas la police. Non, c'est pas de la provocation, c'est du mépris. Ils ne craignent pas la police. Et moi, justement, c'est pour ça que je propose les mesures pour la police. Je rétablis une présomption de légitime défense. J'établis une défense excusable pour permettre, ce sont des mesures simples qui permettent aux policiers de se défendre et de ne plus craindre d'être mis en garde à vue dès qu'ils se défendent. Voilà. Alors là, on est en train de passer devant plusieurs commerces. Nous, on les a un peu croisés ce matin parce qu'on est venu un peu plus tôt, on a parlé avec eux et c'est vrai que la situation qu'ils vivent est complètement déplorable parce que leurs magasins et leurs restaurants en particulier, on le voit, là il y a plein de restaurants sur les côtés, ces restaurants finalement sont en train de perdre la valeur parce que les gens n'osent plus venir, n'osent plus se mettre en terrasse. Est-ce qu'il faut les aider, ces gens-là? Est-ce qu'il faut les aider, ces commerçants? On les aidera en nettoyant la colline du Crac. Et après, tout ira mieux comme avant. Moi, je vous dis, je l'ai dit à une dame tout à l'heure, je connais très bien ce quartier. Quand j'étais adolescent, j'étais pas loin d'ici. Il a changé ce quartier hormis cet endroit, bien évidemment. Mais est-ce que globalement, vous voyez un quartier qui a changé? C'est pas qu'il a changé, c'est que, si vous voulez, il y a toujours les mêmes immeubles, mais il n'y a plus les mêmes gens. Donc voilà, c'est le grand remplacement, on le voit comme ça. Quand on voit ces quartiers du 18e, du 19e où j'ai grandi quand j'étais jeune, on voit bien que ce n'est plus la même population. Et donc, ce n'est plus les mêmes mœurs, c'est plus les mêmes modes de vie, c'est plus les mêmes vêtements, vous voyez, c'est plus les mêmes prénoms, c'est plus les mêmes... Voilà. Ces gens n'ont rien à nous apporter, pour vous? En fait, on peut rien tirer de l'immigration. Humainement, chaque être humain a ses qualités, ses défauts. Si on reste au niveau de l'être humain, évidemment qu'on est tous avec nos qualités, nos défauts, il y a des bons, des méchants. Ça, c'est pas le problème. Après, il y a le problème politique, c'est-à-dire le problème de la masse. Et c'est ça qui change tout. Là, on est dans un phénomène démographique de masse qui n'a jamais été vu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, au début du siècle, il y avait 250 millions d'habitants en Afrique. Il y en a 1,5 milliard, il y en aura bientôt 2 milliards. Vous voyez, en un siècle. Et donc ces gens-là, il y a 10%, 20%, 30% de ces gens-là qui veulent venir en France. Et c'est ça qui est en train de tout chambouler. Et si on n'arrête pas cela, on va se retrouver avec un pays africain, un pays islamisé, dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est ça que je veux empêcher. Il n'y a aucun chiffre réel qui dit qu'on va se retrouver dans un pays islamisé. Ça, en fait, ça c'est des phrases, c'est des expressions politiques. C'est une projection démographique. Regardez autour de vous.
Oui, enfin, on va pas se trouver dans un pays islamisé. Mais c'est partout comme ça, cher Jean-Marc Morandini. Vous allez partout en France, vous avez une situation qui évolue comme ça. Alors je dis pas que c'est partout, mais partout en France, il y a des enclaves étrangères qui s'agrandissent, qui se répandent. Et vous savez, l'autre jour j'étais à Aulnay-sous-Bois et j'avais un jeune homme qui me racontait qu'il vivait à Aubervilliers. À Aubervilliers, dans les boutiques, on ne parle quasiment plus français. Il n'y a plus que des femmes voilées et des hommes en djellaba. Là, on n'est plus en France dans ce cas-là. Alors, on suit votre équipe depuis tout à l'heure qui a envie que vous rentriez ici. Alors nous, voilà, on ne connaît pas cet endroit. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça va? Qui a envie, qui peut nous parler? Et vous vouliez nous expliquer un peu comment ça se passe dans le quartier, madame? La responsable est là, pardon. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe dans le quartier en ce moment? C'est assez calme, même si malheureusement il y a des pauvres gens qui sont dans le besoin et qui sont dans la rue du coup et qui demandent de l'aide à plusieurs personnes d'entre nous. Et qui les agressent aussi. Il y a des agressions également sur le fait que des fois ils sont sous l'emprise de stupéfiants. Voilà. Et malheureusement, ça... Ils agressent les femmes, ils les violentent, ils pissent partout. Enfin, je veux dire, on m'a raconté, moi, c'est un enfer chez vous. On a un peu vu comment ça se passait là-bas, puisqu'on en vient. Parce qu'il y a les faits, il y a les odeurs aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand on est rentré dans le camp, on a tout de suite été saisi par les odeurs. Vous, commercialement, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que vous avez vu des conséquences, des chiffres à la baisse, par exemple, depuis que tout ça a été installé à côté? On a vu des clients qui n'osent plus venir parce qu'ils se sont déjà fait voler. On a vu également, on a des salariés qui étaient à l'encontre des gens pour les faire sortir, etc. Et c'était assez compliqué pour les faire sortir parce que des fois, ils sont assez agressifs. Puis on a retrouvé également dans nos locaux des gens qui déposaient des seringues, des pipes. Oui. Dans nos locaux. Donc il y a des gens qui rentrent, parce que les portes sont ouvertes, bien évidemment. Vous êtes un commerce, il y a des gens qui rentrent et c'est compliqué de les faire sortir. Il y a des gens qui rentrent et des fois, oui, c'est assez compliqué de les faire sortir ou des fois, au contraire, ils sont très cléments et ils sortent. J'imagine que ça fait fuir les clients. Également, oui. Et que votre fonds de commerce a perdu beaucoup de sa valeur. Oui, déjà, en plus, c'est des gens qui peuvent pas se laver, qui peuvent pas tout ça. Donc, c'est des gens qui ont une odeur déjà sur eux, corporelle, et ça fait fuir les clients. Monsieur, comment ça se passe pour votre regard sur la situation aujourd'hui? Vous travaillez ici aussi? Non. Je suis juste à côté, sauf que moi, ma boucherie, elle est dans un passage. Alors, vous imaginez bien, moi, l'autre jour, il y en a un qui est rentré, il a commencé à fouiller les poubelles de partout, j'ai voulu le virer, il a commencé à sortir une bombe, il voulait taguer. Quand je lui ai dit de sortir, tout d'un coup, il a sorti, il s'est assis, il voulait fumer son crack dans notre cour. Je l'ai viré et en passant, il m'a insulté de tous les noms d'oiseaux que vous pouvez vous imaginer. Et c'est notre quotidien. Nos clients, quand ils viennent chez nous, déjà, ils viennent de loin, et quand ils viennent, ils se font agresser. Moi, j'ai mes clients, ils me disent, Claude, on s'est fait agresser en sortant du métro. Quand vous voyez ce qui se passe, mais vous n'avez même pas envie de venir. Les gens, ils ont peur de venir. C'est pour ça que je demandais à madame. Et les habitants qui viennent, là, les jeunes qui viennent de province ou autres, ils restent ici 15 jours, ils repartent direct. C'est pas possible. Et votre boucherie, vous allez pouvoir continuer à la laisser ouverte, malgré tout, parce que vu que vous nous expliquiez que c'est dans un endroit un peu fermé où ces gens-là viennent, vous allez pouvoir la laisser ouverte? Quand même, ils viennent pas souvent. Parce que vous savez, nous, quand même, on est aussi comme eux, on est nombreux en employés. Puis on a quand même des couteaux, donc ils ont quand même du mal à rentrer. Vu que c'est une cour intérieure, ils ont du mal à rentrer parce qu'ils rentrent, vous voyez, ils se sentent coincés. Donc nous, c'est plutôt rare. Mais dans la rue, là, même tous les copains qui ont des restaurants, ou même, je sais pas si vous êtes passé, il y a un petit Franprix là-bas. Lui, c'est tous les jours qu'il agressait. Tous les jours. Il n'y a pas un jour qui fait que... Et alors, puisqu'on est en temps électoral, qui, pour vous, dans le monde électoral, répond à votre problématique? Honnêtement, et c'est pas parce qu'Éric Zemmour est là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la réalité. Hein. Non, mais par exemple, moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient trouvé un endroit pour les déloger d'ici, dans le 12e. Mais comme dans le 12e, il y a trop de personnalités, le préfet, 10 jours après, il a fait demi-tour en disant non, on les laisse là-bas. Ils sont bien parce que là-bas, c'est le 19e. Je vous pose la question plus directement. Vous savez pour qui vous allez voter? Pas encore. Vous hésitez entre qui et qui? Pas encore, mais bon, j'hésite dans tout le panel de candidats. On va voir d'un jour qui arrive, qui fera les meilleures propositions. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour vous? Vous savez, tous les problèmes... D'abord la sécurité ou plutôt le pouvoir d'achat? Moi, je dirais les deux sur le même plan. Mais la sécurité, c'est sûr que pour nous, ici, on souffre énormément. Alors, quelqu'un qui va dans les beaux quartiers, lui, il va peut-être dire le pouvoir d'achat avant la sécurité. Mais nous, ici, franchement, ça fait 6 mois qu'on en bave. Même quand je vais à Rungis à 3 h du matin, des fois, il y a une station des véhicules de police, ça rassure. Mais quand il n'y a pas, moi, quand je vois quelqu'un maintenant d'un trottoir, je traverse de l'autre côté. Parce que c'est les craqueurs qui promènent la nuit. Et comme il y en a un qui a dit tout à l'heure, pardon, c'est des zombies.
Merci beaucoup. On va ressortir. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. de votre témoignage. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on ait peut-être votre conclusion par rapport à tout ça et comment vous avez vécu cette visite surprise ici. Écoutez, c'était éclairant, c'était poignant pour les témoignages de ces pauvres gens qui souffrent de cette promiscuité. Je suis plus que jamais déterminé. C'est le sens de ma candidature à l'élection présidentielle, c'est-à-dire protéger les Français et régler la question de la sécurité qui les hante et qui est déterminée par deux choses majeures. Un, une immigration massive qu'il faut arrêter et deux, une justice laxiste qu'il faut rendre plus répressive et permettre à la police de faire vraiment son travail, permettre à la justice de sanctionner ces gens avec un système de peine plancher, avec un système de réduction de peine qui sera quasiment aboli, avec des mesures d'expulsion des étrangers criminels et délinquants, et avec surtout, et je l'ai vu, si vous voulez, on la voit bien, si vous voulez, à partir du moment où il y a des enclaves étrangères, où on n'est plus en France, la délinquance suit. C'est lié tout cela. Merci beaucoup. Merci Éric Zemmour d'avoir été avec nous. On va laisser le dialogue se faire avec Éric Zemmour. Merci de nous avoir suivis. On était en direct pour cette émission exceptionnelle, cette visite surprise Port de la Villette. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc lundi en direct sur CNews à partir de 10h30. Merci pour votre fidélité. Bye bye.